Oui, alors on me demande tout le temps, le trou-yo-yo-mètre, qu'est-ce que c'est, de quoi tu nous parles? Donc là on est au nouveau site d'escalade de Saint-Égrève. Donc vous le connaissez sans doute. À la base de ce site, sur la gauche, s'ouvre au pied d'une très belle voie à faire en faille, une grotte avec un puits de lumière là-haut. Et un autre ici, celle que j'aimerais baptiser le trou-yo-yo-mètre. Dans cette grotte se trouve, donc à l'intérieur, quand on rentre, on voit une petite vire là, qui donne sur pas mal de gaz. Hop, on continue d'avancer et on retrouve donc la pièce où est ce puits de lumière. On avance et là, plus loin, aïe. Voilà, sur le bord droit s'ouvre le départ d'une longue descente. Voilà. Alors ensuite, au bout de ce petit trou, s'ouvre un long couloir descendant à 45 degrés avec de bonnes prises. Et on voit clairement le joint de strat sur la gauche. Voilà. Et d'ici, j'entends, je ne sais pas si ça s'entendra sur cette vidéo, un bruit sourd qui me signifie qu'il doit y avoir un débit important au fond. Bon, mais qu'y a-t-il au bout du trou-yo-yo-mètre? En tout cas, si vous entendez sur cette vidéo, de toute évidence, il doit y avoir quelque chose de grand. Le trou-yo-yo-mètre, si on est là, alors si je me décide à me faire une petite trempette, et à passer en essayant de ne pas me noyer, et de ne pas éteindre ma lampe, et bien peut-être, qui sait si j'arriverai à voir ce qu'il y a derrière. Mais putain, mais qu'est-ce que ça fout dans ce trou? Mais qu'est-ce qui se passe là? Comme le montrait ces gouttelettes, c'est frais, c'est froid, il faut se contorsionner dans de la flotte et bien garder la tête en haut pour pas se noyer. Alors c'est débouche sur un espèce de une faille fine. Alors là je suis une faille remontante qui donne sur d'étranges bouses et ma foi de dentelle assez belle. Ça a l'air de remonter encore. J'ai trouvé un passage vers ce putain d'actif qui faisait tant de bruit, qui est en fait une cascade qui résonne un peu dans ce bordel. Une jolie petite cascade qui suit une faille transversale à celle-ci. En réalité, cette grotte est immense. Le mec qui est prêt à se mouiller un peu la gueule, ben, il a moyen de continuer un moment là, en suivant, en montant l'actif. Au-dessus de cette cascade là, ça devient glissant, un stalactite très dentelé là. Bon, alors je suis retourné un peu sur mes pas. Là je suis pas très loin de cascade à dosage de 20 mètres décalé. Je me suis habillé un peu light là, les sandales et tout, c'est un peu froid. Donc là ça siphonne dans une eau pure. Alors là, cette pièce est absolument somptueuse. Pourquoi? Eh bien parce que j'ai vu des racines, j'ai été surpris. Donc j'ai abattu un petit bout pour passer. Et là, qu'est-ce que je trouve? Alors de toute évidence, je suis très près de la surface. Voici des racines. Donc c'est assez amusant. Alors c'est très concrétionné, avec des dentelles loin d'être moches, très longues, très nombreuses. Et puis d'un côté et de l'autre, eh bien, ce tas de moon milk. Alors, également des excentriques d'une beauté assez extraordinaire, hein, n'est-ce pas? Et grande surprise, cette espèce de tas que ça se trouve en creusant un peu, je dois arriver à la surface. Et ces racines, voilà, je suis sous un arbre.
Je suis au pied d'un arbre, par l'intérieur, avec ses racines qui, regardez bien, c'est quand même extraordinaire, qui se frayent un chemin à travers les stalactites. Alors, c'est quand même assez rare qu'on voit ça. Putain, mais attends, je peux pas le croire, c'est quoi ça? Une espèce de germe. C'est rare qu'on voit le monde du végétal terrestre et celui des concrétions souterraines se côtoyer. Hein? À ce point-là. Non? Qu'est-ce que vous en pensez? Oh, c'est fabuleux. Alors, est-ce que je vais déboucher en surface? Ça, c'est la surprise au milieu de ces racines. Ce serait assez fou. Et en même temps, de toute évidence, je dois être vraiment à quelques mètres de la surface. Il y a là, je vois une écorce de gland. Là, il y a des feuilles mortes. Non, c'est sûr, je dois pouvoir déboucher quelque part. C'est sûr et certain. Bon, bah voilà, là-haut, c'était la surface. Voilà donc une roche très découpée. Avec des incrustations et ci et là, bizarrement, des gros galets. On se demande comment ils ont été ramenés ici. Bon, il est tard, c'est bientôt la fête des pères. Je vais donc rentrer la mort dans l'âme. Alors, avant d'arriver au passage qui chante qui a été foré, voilà que donc sur le haut, il y a ce truc par lequel je suis monté pour arriver jusqu'aux racines, qui est celui de droite. Et il reste à gauche un réseau que donc je n'explorerai pas aujourd'hui, faute de temps. Je me suis amusé à redescendre sans lumière, qui est très ferrugineux et qui est très abrasif et qui a l'air de continuer encore. Donc, affaire à suivre, il faut bien garder une pomme pour la soif. Moi, ça y est, je suis sorti du trou. Il est 8h30. J'ai entendu des bruits d'hélico en sortant. Je me suis dit, merde, ils avaient l'air de stationner juste à côté. Non, quand même pas pour moi. Faut arrêter d'être égocentrique comme ça. Donc, je voulais dédicacer cette jolie petite aventure à 2 personnes qui vont se marier bientôt et que j'aime du fond de mon cœur. J'ai nommé Esther et Flo. Bisous. Bon baiser de greux.